Oui, euh, je vais commencer de prime abord par donner un message de compassion parce que nous avons un jeune garçon au nom de Arnold Machumu de l'église de la 55e CEPC au niveau de Sud Kivu à Kitembo qui a reçu un coup de balle en plein culte dominical et de Sainte Seine parce qu'il y a eu trouble là-bas. Il y a eu des jeunes manipulés par le révérend Gaston Moulera qui sont partis trouver les pasteurs là-bas. Et quand les services de l'ordre sont arrivés, par malchance, ce garçon a été atteint par balle au niveau de sa jambe. C'est pourquoi je l'encourage et j'ai compati avec sa famille, la famille Michoum, qui est en moment de détresse. Oui, oui, je suis membre de la 55e CEPC par naissance d'abord, parce que mon grand-père est parmi les premiers fidèles de cette communauté au niveau de la 55e CEPC Rugachari à Rutshuru, où il a travaillé avec le révérend Bakina et paix à son âme, même paix à l'âme de mon grand-père Tawenda. Bakina, c'est le père de l'actuel pasteur qui est à la 55e CEPC Penuel, qui s'appelle aussi Salomon Bakinae. Mon père aussi s'est retrouvé fils de la CEPC par naissance, parce qu'il a travaillé longtemps dans la CEPC comme chef de chorale, 18 ans dira, depuis les années 70 jusqu'aux années 80-88, étant chef de chorale à la chapelle de la 55e CEPC Moulembe, qui était une chapelle de la CEPC Sarambo où il a été baptisé. Moi-même, je suis fils de la CEPC parce que j'ai été baptisé à la 55e CEPC Signers. Et là, j'ai exercé beaucoup de fonctions, comme d'abord président de la jeunesse 4 à Dira. J'ai aussi été diacre 2 ans Dira, évangéliste, formateur de plusieurs évangélistes de la 55e CEPC Signers, au niveau avec l'instrument et évangélisation explosive, parce que j'ai l'expérience dans cet outil, mais aussi au CCLK, Centre chrétien du lac Kivu, jusqu'à ce que je suis parti faire même la théologie, où j'ai obtenu le diplôme de licence en théologie. Même j'ai servi dans la CEPC comme enseignant de mathématiques. Après avoir fait la licence de mathématiques à l'ISP de Gaume, j'ai travaillé 2 ans à l'Institut Moria et 6 ans au lycée Kimbelio, où j'ai été représentant des enseignants pendant 2 ans. Donc je suis fils de la CEPC parce que même j'ai été dans l'équipe pastorale au niveau de la 55e CEPC Sinners. Oui, la 55e CEPC existe depuis les années 1928 et c'est une communauté qui servait de modèle à d'autres communautés sœurs. Parce que si vous pouvez voir la communauté comme la CBK, elle est ici de la 55e CEPC. C'est vers les années 1950 que la CEPC se détache la CBK se détache de la CEPC parce qu'il y avait les missionnaires qui voulaient à ce que les enfants de la CEPC ne puissent pas beaucoup étudier, essaient de, essaient de, essaient de la CEPC étaient restés fidèles aux missionnaires parce qu'il fallait qu'il y ait indépendance. Et à l'indépendance à l'indépendance, la CBK a voulu être autonome et avoir les enfants qui vont étudier comme d'autres enfants de d'autres communautés chez les catholiques. C'est ainsi qu'il y a eu division entre la CBK et la CEPC. Et la CEPC a évolué, elle a été gérée par plusieurs personnes. Les missionnaires ont géré la CEPC. Il y a d'autres membres de la tribu Hunde, de Nande, des Hutus, jusqu'à ce qu'en 1998, avec l'arrivée de l'AFDL, la RCD, il y a eu un représentant légal qui était très puissant, un représentant légal qui était un leader, qui a bien dirigé au nom de Bamuleke, qui a acheté beaucoup de parcelles de la ville, de la 55e CEPC ici, mais il a été combattu et il a été obligé de céder
En SEDA, son fils a été titulaire et quand le mandat était terminé, il fallait organiser les élections. Comme il y avait une partie qui était prête pour les élections et une autre partie n'était pas prête pour les élections, il y a eu encore division de la 55e. C'est bien sûr qu'il y avait d'autres causes, mais la cause profonde du conflit, c'était lié au pouvoir parce que les gens aimaient les élections ou d'autres ne voulaient pas les élections. C'est ainsi qu'il y a eu division de la 55e CEPC, une division qui a plongé la communauté dans un chaos parce qu'elle a duré 20 ans. Et il y a eu deux parties. Une partie qui s'appelle minorité et une autre partie qui s'appelle majorité. Nous sommes restés dans la partie de la majorité. Et là, il y a eu succession de représentants légaux. Il y a eu Misago comme représentant légal, mais qui n'a pas bien géré parce qu'il a vendu des terrains de la 55e CEPC. Par conséquent, il a été remplacé par Banyangiriki. Banyangiriki est tombé dans la même erreur de vente de parcelles. Lui aussi a été remplacé par Munyampeta. Munyampeta qui a été le représentant légal incompétent. Pas l'incompétence, mais aussi il a utilisé les fraudeurs comme le révérend Kimana, une personne qui a été déjà déclarée personne non grate au sein de la 55e CEPC. Et on l'a obligé de démissionner à cause de ses erreurs. Il a violé les règlements de la 55e CEPC et il y a eu transition. C'est après une année de transition qu'il y a eu convocation d'une assemblée générale élective. Et dans cette assemblée générale élective, les fils de la CEPC et les filles ont placé confiance en la personne du révérend Moulera. Et d'ailleurs, nous étions parmi les membres qui organisaient cette assemblée générale élective parce qu'à l'époque, j'étais le président de la jeunesse au niveau de la 55e CEPC. C'était le 17 août 2017. D'ailleurs, avant-hier, le dimanche, il a réalisé 8 ans au pouvoir. Et en réalisant 8 ans au pouvoir, il s'est caractérisé pendant ces 8 ans par des bévies. Il a été le plus mauvais d'ailleurs de tous les représentants légaux qui ont géré la 55e CEPC par les faits d'abord. Il a violé les mandats. Dans la 55e CEPC, les mandats est de 4 ans renouvelables une seule fois selon l'article 53 de notre règlement d'ordre intérieur. Mais lui, en 2021, le 17 août, il devait être remplacé, ou soit il continue après élection. Il n'a jamais organisé les élections. Et voilà, le 17 août, le dimanche passé, il a fait 8 ans, donc des mandats en violation du règlement d'ordre intérieur. Donc c'est un illégitime. Représentant des gars élu de l'SC 55e CFC, je jure devant Dieu et tout le public d'être fidèle, d'observer loyalement les textes légaux de la communauté, de m'acquitter convenablement des tâches qui me sont conviées pour l'intérêt supérieur des fils et filles de la communauté et partenaires en particulier. Mais il est tombé dans les mêmes erreurs de vente de patrimoine. Il a vendu les terrains de la 55e CEPC au Sud Kivu. Il a vendu des parcelles. À part au Sud Kivu, il a vendu les parcelles à Massis, à Goma, à Nyiragongo, à Rutshuru. On totalise plus de 14 parcelles à son actif qu'il a vendu au lieu de relever les défis de la 55e CEPCE. C'est pourquoi, si nous pouvons l'évaluer en termes du bilan, son bilan est vraiment catastrophique pendant les 8 ans qu'il a eu à gérer. D'abord, si nous pouvons aller à l'administration, vous allez trouver que dans la CEPC, on doit convoquer l'Assemblée générale chaque année. Mais lui, il vient de faire 8 ans au pouvoir, il n'a jamais convoqué même une seule assemblée. L'Église étant en politique, lui se cache derrière les raisons sécuritaires, les raisons politiques, alors que l'Église est apolitique. Nous sommes dans les mêmes contrées que la CBK. Elle organise les assemblées générales. Il a voté les représentants légaux pendant cette période. Il y a les adventistes, même cas.
Il y a les gens de la CEPAC. Ils ont organisé leur activité de centenaire ici à Goma. Mais lui, comme il est assoiffé du pouvoir, il se cache derrière les réseaux sécuritaires. C'est ce qui les pousse de ne pas même organiser les assemblées. En 2018, il n'y avait pas la guerre. En 2019, il n'y avait pas la guerre. En 2020, il n'y avait pas la guerre. Il n'a pas organisé les assemblées. En 2021, il n'y avait pas la guerre. Il n'a pas organisé les assemblées. Même quand les M23 étaient à retour, on ne refusait pas les passages aux gens de venir à Goma. Et si l'assemblée ne pouvait pas se tenir ici à Goma, elle peut être délocalisée même au Sud Kivu, où il n'y avait pas état de siège. Donc ça, ce n'est pas un motif, ça c'est un faux fuyant pour chercher seulement à s'éterniser au pouvoir. Au-delà de cela, il y a les conseils exécutifs. Les conseils exécutifs se réunissent chaque 3 mois. Donc chaque année, nous devons avoir 3 conseils exécutifs. Dans les 8 ans qu'il est au pouvoir, on devait avoir 24 PV des conseils exécutifs. Mais si on en a beaucoup, c'est 4 seulement, conseils exécutifs. Il a transformé la 55e CEPS à une monarchie, une gestion unique. Il est le seul maître qui décide, un seul roi, un Mussolini. C'est comme si on est dans un royaume. Et si nous pouvons bien voir, il y a comme, par exemple les comités des sages. Les comités des sages n'existent pas. C'est une structure qui est déjà amputée. Les COGE, les conseils de gestion se réunissent chaque semaine. Ça signifie que comme l'année a 52 semaines, on doit avoir chaque année 52 PV. Si vous le multipliez par 8, autant de PV qu'on doit avoir, mais qui ne se réunissent jamais. Les comités d'audit, il doit produire un rapport de finances, de contrôle, de patrimoine, après chaque 3 mois. Mais le comité d'audit est déjà amputé. Il n'existe plus. Là, au sein de la 55e, il centralise tout autour de lui. Il est le chauffeur, il est enseignant, il est représentant légal, il fait tout au même moment. Donc l'administration est chaotique au sein de la 55e CEPC. Au-delà de cela, il se distingue de la fraude. Vous voyez, tout un représentant légal qui se laisse affecter par son subalterne, le coordinateur des écoles, on l'affecte comme conseiller d'enseignement. Et là, nous avons des preuves. Nous avons la commission où il est affecté comme conseiller d'enseignement. Nous avons les listings des payes où il touche les salaires de l'État comme conseiller d'enseignement alors qu'il n'a jamais et ne peut jamais exercer cette fonction en qualité de représentant légal parce que cela viole l'article 54 de la 55e CEPZ, alinéa 7, qui dit que quand un représentant légal cumule les fonctions, il doit cesser d'exercer ses fonctions. Mais au-delà de ces commissions, il a fait une duplicité des communautés. Notre communauté, c'est CEPCE, Communauté des Églises Baptistes au Congo-Est. Lui, il a créé une autre communauté qui s'appelle SEBEC, Communauté des Églises Baptistes au Congo. Et là, d'une façon unilatérale, il a produit un texte, un faux règlement, et l'objectif de produire ce faux règlement, il voulait à ce qu'il trouve un mandat de 5 ans, parce que chez nous, le mandat est de 4 avec le règlement. C'est comme les plans de changer la constitution qui se font dans beaucoup de pays africains pour voir comment est-ce qu'on va s'éterniser au pouvoir. Et là-bas, il a utilisé 2 sceaux à la fois. Nous avons des communiqués administratifs qu'il a signés où il utilise un sceau avec une nouvelle communauté, SEBEC, et un sceau avec la CEPC au même moment. Et il a pris même des actes. Les textes, avant qu'ils ne soient adoptés, il est entré déjà en application, ce qui est une violation grave et une grande erreur dans l'administration et un détournement de l'association, de notre association, notre CEPS, une communauté qui est notre deuxième patrie. Nous sommes fiers de la CEPS parce qu'elle est notre mère. Au-delà de cela, vous allez trouver que tous ceux qui tentent de dénoncer ces problèmes, il applique les musulmans, il les muselle. Et là, il faut excommunier les gens abusivement. Moi, je suis par exemple victime de l'excommunication parce que j'ai dénoncé le mal qu'il fait. Il y a d'autres, les frères qui se sont mis debout jusqu'à ce qu'ils ont été même emprisonnés à l'église. Les dimanches, c'était le 14 juillet.
les armes de l'auditorat sont entrées dans la 55e CEPC pour retirer les fidèles qui ont dit non à ces bévies qu'il est en train de causer à la 55e CEPC. Il y a des pasteurs et les vrais pasteurs, des docteurs qui ont été révoqués, excommuniés parce qu'ils ont refusé de l'emboîter les pas dans les mal qu'il est en train de causer à notre chère communauté. La corruption a atteint son paroxysme, une corruption à grande échelle. Dans l'enseignement, pour être engagé, c'est un problème. Il faut la corruption. Ils préfèrent même engager d'autres personnes qui ne sont pas de la CEPC parce que là, il faut demander la corruption en cachette pour qu'il ne soit pas dévoilé. C'est le cas de celui qui a remplacé l'enseignant Ibrahim, le prof d'anglais à l'Institut Moria. C'est un monsieur qui est de la CEPAC. Il l'a remplacé parce que seulement c'est un fruit de la corruption. Et ces coordinateurs là, qui a un salaire au niveau du lycée Kimbilio, j'ai dit que je viens de faire là-bas 6 ans et représentant des enseignants. Chaque mois, il touche là-bas l'argent, mais aucun récit. Donc, vous voyez que c'est toute une grande raison des mafias, parce que Moulera n'est pas seul, il manipule beaucoup déjà autour de lui. Parmi les gens qu'il manipule, je peux d'abord citer les grands financiers, les préfets du lycée Kimbilio. Quand je cite les gens ici, je ne les cite pas parce que je ne les aime pas. Je les cite par amour, parce que mon émission ici, à part être pastoral, mon exposé ici, c'est un exposé qui est pédagogique. Nous devons enseigner les fils de la CEPC comment est-ce que nous devons sauver notre communauté. Nous devons aussi dénicher les gens qui sont, en tant que pasteurs, les gens qui sont en train de faire tomber la CEPC dans les trous autour de Moulera. Le préfet Bazima Zikla, il connaît comment est-ce qu'il gère la prime des enseignants. Il connaît comment est-ce qu'il gère les frais de construction des paras. Je m'épargne des chiffres ici pour les réseaux d'éthique. Mais lui est conscient et nous avons des preuves. À n'importe quel moment, nous pouvons les montrer. Et s'il y a quelqu'un qui estime que tout ce que nous avons dit n'est pas vrai, il peut nous inviter au plateau. On va faire un débat contradictoire avec lui pour mettre la vérité au clair ou devant les fils et filles de la 55e CEPC. C'est de cette façon qu'il a manipulé même les pasteurs de la 55e CEPC signaire. C'est M. Nizeimana Bizeye pour excommunier les gens illégalement. Une excommunication sans faire appel aux concernés, une excommunication balancée dans les réseaux sociaux qui ne respecte même pas des procédures administratives d'excommunication et les principes de la Bible. C'est le cas pour même le préfet Francis. J'ai dit que j'ai beaucoup travaillé dans la CEPC. J'ai été même secrétaire du district de Goma. Et le président du secteur, c'est Francis. J'ai travaillé avec lui. Je sais comment est-ce qu'il manipule la jeunesse. Je l'épargne d'autres détails au public pour les réseaux d'éthique. C'est le cas de Mupenzi. Mupenzi, c'est le coordinateur impuissant de la 55e CEPC parce qu'il est beaucoup manipulé. C'est lui qui avait d'ailleurs affecté son chef par intimidation et c'est à lui que passent toutes les corruptions de l'enseignement. Il y a un certain Kimana que j'ai encore cité, c'est le révérend Kimana. Celui-ci, il est agent au cadastre actuellement. Le fait qu'il maîtrise les matières de cadastre, Moulera l'a utilisé comme conseiller foncier au sein de la 55e CEPC. D'abord, un poste qui n'existe pas dans la 55e CEPC. Gaston Moulera, représentant les gars, représentant communautaire de la 50e CEPC. Je suis avec le révérend Kimana, le chargé du patrimoine de la CEPC. Au-delà de cela, Kimana a été déclaré personne non grate dans la 55e CEPC à l'époque de Munyampeta parce que Kimana, on l'avait donné l'argent pour aller chercher les titres de cadastre pour les parcelles du secteur Loache à Massusi. C'était un montant équivalent à 4 935 $. Il a pris cet argent, il l'a bouffé, il a produit des faux documents qui n'existaient pas. Vous voyez tout un pasteur qui tombe dans la fraude à ciel ouvert. C'est vraiment très dangereux. Et c'est lui qui l'utilise partout pour aller voir les autorités. Il est parti même à la formation
pour qu'il puisse bien infiltrer les autorités, au raison de couvrir les bêtises que Moulera est en train de causer au niveau de la 55e CEPC. Il y a aussi un soi-disant maître avocat là-bas. Tout un maître avocat du nom de Théophile Mugarura, qui a étudié, qui a fait une bonne école à l'Inigom, mais il se laisse traîner par les gens pour couvrir seulement là, pour couvrir les mal au sein de la 55e CEPC. Il y a un vieux que je croyais sage, qui est l'actuel président du conseil exécutif. Lui aussi a été induit en erreur par les fameux Moulera. Pourquoi? Parce que il est président du conseil exécutif et l'article 42 du règlement d'ordre intérieur dit que son mandat est de 2 ans renouvelable une seule fois. Mais lui vient de faire plus de 10 ans au pouvoir, il n'a jamais renouvelé, donc il participe avec Mouler à la destruction de la 55e CEPC. Si j'ai cité ces noms, c'est par amour. Je suis en train de les appeler à la repentance, qu'ils puissent appeler tous les fils, qu'on se mette ensemble autour d'une table pour discuter des causes profondes de la 55e CEPC, au lieu de penser qu'on est en train de couvrir les intérêts présents et tuer la 55e CEPC dans le futur. C'est notre communauté. On n'a pas une autre communauté. Nous sommes fiers de cela et nous sommes jaloux quand il y a des gens, et nous avons de la haine quand il y a les gens qui veulent détruire cette communauté. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, que malheur à ceux qui transforment les mal en bien et les biens en mal. Et c'est à ceux qui transforment les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc, s'ils seront malheureux, s'ils continuent dans ce sens, je les appelle à la repentance. Je les appelle à la rédemption. Ils doivent être sauvés. L'objectif de ces messages, c'est les amener au salut, qu'ils reviennent à la raison pour construire une 55e CEPC qui est digne, une 55e CEPC où les gens ne vont plus se battre. Parce que actuellement, le discours qui est véhiculé partout, c'est le discours de haine. Dire que la 55e CEPC, si Moulera ne gère pas, sera donné en Inde. Ce n'est pas ça. Dans la 55e CEPC, pour résoudre les problèmes, on passe aux élections. Si un Inde postule et s'il gagne les élections, où est le mal? Si c'est un Hutu qui postule, il gagne les élections, où est le mal? Si c'est un Chi, mais lui a déjà fini son mandat, M. Moulera. Il n'a qu'à partir, on organise les élections. C'est la seule voie qui doit nous aider à quitter dans cette crise. Vous voyez, actuellement, ils sont en train d'organiser une assemblée générale. Ça, c'est un SOS. Ça, c'est une alerte, un cri d'alerte que je donne, je lance aux autorités. Du 27 au 29, ils sont en train d'organiser une assemblée générale. Cette assemblée générale n'a pas été communiquée. Il n'y a pas eu des invitations. Elle est d'abord exclusive. Ceux qui convoquent cette assemblée sont illégitimes. Et les objectifs de cette assemblée sont deux. Premier objectif, c'est faire valider ces faux textes que Moulera a produits, qui donne les mandats de 5 ans. Et deuxième objectif, c'est venir cautionner un faux mandat qu'il réclame avoir de 5 ans. Il n'y a que ces deux objectifs qu'il faut assez qu'on convoque cette assemblée. On peut distraire les gens avec d'autres points à l'ordre du jour, mais les points visés sont les deux points. Alors nous devons être vigilants. Les autorités doivent être vigilants, qu'on ne puisse pas tromper. J'ai fait appel aux pasteurs qui sont consciencieux de boycotter une telle assemblée, un tel plat, parce que c'est un plat diabolique, c'est un plat machiavélique. Nous devons revenir à la raison et organiser notre communauté, la 55e CEPC. Alors, pour finir mon exposé, j'ai fait appel personnellement à M. Bizimana Moulera, qu'il ne pense pas qu'il est le seul à diriger la 55e CEPC. Avant lui, il y a eu d'autres représentants légaux et après lui, la CEPC va continuer. Au lieu d'accélérer dans les mal, il doit revenir à la raison. Il vient demander pardon au fils de la 55e CEPC, qu'on construise ensemble et que les autorités nous aident à mettre de l'ordre dans la 55e CEPC parce qu'il y a risque d'un bain de sang là-bas. Vous voyez, au niveau des Sud Kivu, de dimanche,
un jeune a été fusillé. Ils organisent une assemblée irrégulière. Dans cette assemblée, on peut y avoir les morts d'hommes là. Alors nous devons prévenir cela. Il faut qu'il y ait respect des textes. J'ai cité certains noms. Il y a tout un réseau, un système. Je me réserve d'autres noms, mais optant opporté, je vais aussi les citer. Et il y a certaines pièces que je n'expose pas, et certains chiffres et certains montants pour réseau d'éthique en qualité de pasteur. Que Dieu bénisse la 55e CEPS. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les fils et filles de la 55e CEPS. Que la 55e CEPS vive dans la valeur, dans l'amour et dans l'inclusivité de tous les fils et filles de la 55e CEPS. Je vous en remercie.